Ce matin, je vais vous présenter, ma communication va porter sur le roman web lo-fi de la poétesse Maude Veilleux, qui s'intitule Frankie et Alex Blacklake Spurnau. Et le but de la présentation, c'est de faire des liens entre ce roman web-là et l'esthétique Vaporwave. Parce que dès mon arrivée au NT2, j'ai écrit des essais sur le Vaporwave, j'ai présenté le travail de l'artiste YouTube Unwriting Journey à l'Université Paris 8. Donc, lorsque le roman web de Maude Veilleux est sorti, mon collègue Jean-Michel Bertillon m'a demandé « Oui, mais c'est-tu Vaporwave, ça? » Puis moi, ma réponse facile, c'était « Non, c'est pas Vaporwave, parce que le Vaporwave, c'est mort en 2015. » Mais après ça, je me suis dit « Je vais lire, je vais essayer de voir si... donner une réponse un peu plus complète à Jean-Michel. » Et donc, ma réponse, c'est ce que je vous présente en ce moment. Donc, en janvier dernier, la poétesse Maude Veilleux lançait son lo-fi roman web « Frankie et Alex Blacklake Spurnau ». Cette œuvre se distingue par une démarche interdisciplinaire qui intègre une pluralité de formes propres au web et qui se permet d'explorer les différentes couches de la navigation numérique comme de nouvelles manières de lire un roman. Ces différents niveaux incluent l'intégration de GIFs, d'hyperliens, la multiplication des interfaces dans lesquelles interagissent les personnages entre eux. Ceux-ci sont ainsi définis en mosaïque par leur présence numérique. Ils sont de plus présentés au début du roman par des mimes starter pack qui donnent un aperçu sous forme de collage de leur apparence physique et de leur psychologie. Bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la manière dont le mime sert la narration, je manque de temps et je vais plutôt me concentrer sur l'atmosphère et le cadre en général comme en lui-même. Dans cette communication, je vais tenter de répondre à la question qu'on m'a posée, Jean-Michel Bertillon, lors de la sortie du roman, est-ce que c'est une œuvre Vaporwave? Donc, pour y aller brièvement, le Vaporwave est une sculpture d'abord musicale, née sur les plateformes de partage musicaux Bandcamp et SoundCloud, ainsi que sur l'image board Reddit, au tournant de 2010. Le style musical met de l'avant une musique électronique remixant des classiques disco en les ralentissant considérablement jusqu'à ne plus être reconnaissable, se rapprochant de la musique d'ascenseur ou des mix de centres commerciaux préfabriqués. Des musiciens tels Black Benchy et Macintosh Plus ont permis de populariser le genre hors des cercles restreints et d'attirer l'attention de critiques mainstream, qui est d'ailleurs une citation d'un critique musical sur l'album Floral Shop de Macintosh Plus, qui est la couverture que je vous présente ici. Quant à sa forme visuelle, le Vaporwave se caractérise par ses collages rassemblant des imageries vintage faisant référence au début du web et à l'apogée des ordinateurs personnels. Il s'en dégage l'impression d'une nostalgie exaltée d'un passé technologique immédiat, renvoyant à sa propre obsolescence. Cette esthétique se caractérise par un collage épars d'éléments de la culture populaire et par un certain mauvais goût. Bien que plusieurs l'ont déclaré mort en 2014-2015, étant donné sa récupération massive dans le design, nous pouvons retrouver son influence dans nombre d'œuvres technologiques. Nous pouvons retrouver dans Frankie et Alex Blacklake Spurnau une réactualisation de l'esthétique Vaporwave, dans un premier temps par les collages nostalgiques par moments ou empruntés même à l'imagerie du Vaporwave, dont le petit ange qui pleure, qui est une image qu'on voit souvent dans les collages Vaporwave, rappelant une pratique du web liée à l'enfance et au do-it-yourself. L'interface de l'œuvre est d'ailleurs inspirée des sites GeoCities. La mémoire est un thème important dans le roman web où de nombreux tableaux, chapitres présentent les personnages qui se remémorent des rêves et des rencontres faites à l'adolescence. La nostalgie de ces moments intenses soulignant davantage l'inactivité des personnages au présent. Au fil des entrevues et des articles portant sur Frankie et Alex Blacklake Spurnau, la question de l'histoire a souvent été soulevée. Dans une entrevue donnée à CISM, Veilleux répond que son roman web est tout simplement une histoire d'amitié, de leur vie et de leur quotidien. Cette quotidienneté, c'est-à-dire l'apparent manque de contenu et d'action qui semble apparaître au lecteur comme un vide, est centrale dans l'expérience de l'œuvre. Nous connaissons les personnages par leur présence sur les réseaux sociaux, les pages web qu'ils consultent, telles Wikipédia, et ce qu'ils font à l'intérieur de leur appartement. Leur champ d'action est associé à l'intime et à l'intériorité plutôt qu'à leur place dans la sphère publique. Ceux-ci sont souvent tentés par le monde extérieur, que ce soit par un road trip qui est vécu comme une expérience anxiolytique, une invitation à New York choquée et des conversations awkward avec des agents extérieurs.
ce qui est un extrait justement du road trip un peu anxiogène et qui est considéré comme un échec par les personnages. Le quotidien dans Frankie et Alex Blackleg Spurnau semble hors du réel uncanny. Devant l'échec du sens dans la lecture, Veilleux réinvestit le vide en exacerbant l'idée de consommation. Ici, la consommation n'est pas à être comprise comme nécessairement l'achat d'objets physiques, comme présenté dans ce chapitre-là, mais plutôt la consommation effrénée du web et de produits culturels comme conséquence du rythme de vie contemporain. Ici, on a justement une énumération d'un des personnages sur le fait qu'elle regarde Gilmore Girl, qu'elle va faire telle chose, qu'elle fait telle chose en même temps, qui est un peu... qui énonce un peu l'aspect de nos futurs, puis le fait qu'elle a une espèce d'angoisse face à l'avenir. Le vide dans le... oui, c'est ça. La poule de soleil, mais tu peux terminer. Il me reste juste une demi-page. Le vide dans l'œuvre de Maude Veilleux est paradoxalement saturé par la culture populaire. L'autrice illustre ainsi de manière réaliste le fait que nous sommes constamment bombardés sur le numérique et dans le monde physique de marques d'une culture uniformisée et que nous sommes surinformés sur le monde qui nous entoure. Une approche similaire à ce que nous présentent les collages et la musique Vaporwave, qui sont faits pour être compris comme une prise de position ridiculisant par l'excès de consumérisme. Le Vaporwave peut être analysé comme une esthétisation de l'artificiel et du contenant vide. Dans sa forme visuelle, les logos de compagnie sont transformés en objets d'art dans un vaste collage faisant l'apologie, ironiquement, d'un capitalisme nostalgique. Dans sa forme musicale, le rapprochement avec la musique de centres commerciaux a été revendiqué par plusieurs de ses artisans. Finalement, le mot Vaporwave en lui-même met un clin d'œil au terme Vaporware, le fait de vendre un produit qui n'existe pas. Au-delà du jeu de mots, en effet, le Vaporwave ne s'incarne pas dans une vision commerciale classique de l'art. Son pendant musical est produit par des artistes anonymes qui, le plus souvent, distribuent leur matériel gratuitement sur le web pour être téléchargé. On parle d'un genre post-scène musicale, pour emprunter le terme à Grafton Tanner dans son essai sur la musique Vaporwave. Un point commun avec le roman de Maude Veilleux qui peut être lu en entier gratuitement via son site. La part esthétique du Vaporwave est similaire au meme, dans le sens que tous peuvent se réapproprier ses codes. Non, il n'y avait pas d'autres diapositives. Tous peuvent se réapproprier ces codes pour produire des images similaires. Il suffit simplement d'avoir un logiciel de traitement d'images comme Paint ou Photoshop. Merci beaucoup.